Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le livre de Psaume chapitre 109 verset, à partir des versets 2 jusqu'en bas. Et si nous pouvons prendre justement, si nous pouvons prendre justement le verset 6. Le verset 6 il dit: placez-les sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Et dans le verset 7, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Et que ce jour soit pénombré et qu'un autre prenne sa charge. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez comment la malédiction est en train d'être déclarée dans la vie d'une personne. Il est aberrant que nous, les enfants du Très-Haut, nous puissions avoir des enfants délinquants. C'est pas normal. Il faut que nous puissions demander à Dieu. La Bible dit: l'Éternel étend sa beauté sur nous et sur nos enfants et sur nos petits-enfants. Et si nous marchons dans la bonne voie avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une malédiction peut être diligentée contre toi lorsque vous ne marchez pas bien. Vous ne marchez pas bien, vous condamnez les gens qui avaient des raisons. La Bible dit dans le verset 2: car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Bien-aimés, lorsque vous êtes en train de vous livrer à la tromperie, au mensonge contre la vie d'une personne, il faut être conscient, être sûr que vos propos sont des propos qui tiennent, des propos sérieux. N'ayez pas de propos mensongers contre la vie de ton frère. Et si ce que vous déclarez, vous confirmez contre votre frère, votre soeur, et si sont des déclarations mensongères, bien-aimé, la malédiction ne t'échappera pas. Écoutez dans le verset 3. Et on peut monter tout petit peu. Il me parle avec un langage mensongeur, avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, Dieu est en train de me suivre. Tu peux dire non, moi je ne connais absolument rien. Et ce sont mes parents qui ont causé du tort à la vie. Ce sont mes parents qui ont fait des alliances avec les esprits impurs. Que ma vie
aujourd'hui, la vie de mes enfants sont réclamées. Bien-aimé, il faut se mettre devant le miroir pour regarder sa propre vie. Parce que vous avez été quelque part. Vous avez participé à un assassinat. Vous avez assassiné un innocent. Vous avez induit votre frère en erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez induit votre frère en erreur jusqu'à ce qu'il a trouvé la mort et il est parti. Ou jusqu'à ce qu'il a perdu tout ce qu'il avait. La malédiction peut être diligentée contre toi. Bien-aimé dans les Seigneur. La Bible dit dans le verset 4, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. La Bible dit dans le verset 7, il dit 6, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Et quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est la prière d'un enfant de Dieu qui est en train d'être faite. Par rapport à un dégât causé dans sa vie. La Bible dit aucun péché ne restera impuni. Vous avez une portion d'autorité à la justice à cause d'argent. Vous êtes en train de condamner des innocents à cause des petites offrandes qu'on vous amène à la corruption. On vous amène, on vient de vous corrompre pour détourner la raison et donner raison à un fautif. Parce qu'on vous a mené une offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as pris l'argent, vous avez construit des maisons, vous avez acheté à vos enfants des habits et de la nourriture. Et il faut voir quel type d'argent que vous êtes en train d'encadrer vos enfants. Vous êtes en train de faire nourrir vos enfants. Par quel type de moyens? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. La vie est très compliquée. Des malédictions peuvent bel et bien venir par la voie des alliances maléfiques de nos ancêtres, mais aussi par soi-même. Contrôlez votre conduite. Est-ce que vous faites la justice? Ou soit toi tu es l'ami de l'injustice. Aucun péché ne restera impuni. Un autre signe de malédiction, l'échec est répété dans les affaires. Un autre signe de la malédiction dans la vie d'une personne, dans une famille, et c'est l'échec répété dans les affaires. Vous commencez une affaire avec vos amis avancent, mais toi, tu dois chuter quelque part. Vous commencez à vivre à la dépendance de vos amis. Cependant, vous avez commencé ensemble avec vos amis et tu t'es arrêté quelque part. Bien-aimé dans les Seigneur, l'échec répété dans les affaires constitue le moyen flagrant de détecter une malédiction dans la vie de quelqu'un, d'un individu. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a maudit, bien-aimé?
Et si c'est la parole de vos enceintes, la Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Toute décision qui te condamne à l'échec, aux échecs répétés, aux échecs à répétition, cette décision doit être abolie afin que l'Éternel puisse régner dans ta vie. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et lorsque tu ne prospères pas, tu te laisses limiter quelque part. Et vos affaires, vous commencez et vous chutez tout de suite. Il faut savoir qu'une malédiction, la malédiction peut provenir par soi-même, soit par un sorcier du quartier, soit par un sorcier de famille. Bien-aimé, quand les sorciers en veulent à ta vie, c'est la malédiction qu'il va commencer à prononcer chaque fois contre toi. Il va établir un planning de malédiction contre toi. Et si il va participer dans des réunions, déclarer des malédictions contre toi, afin que ton travail puisse s'arrêter, afin que ta vie ne puisse pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours exhorté les enfants de Dieu. Et lorsque vous vous réveillez le matin, il faut annuler toutes les souhaits de l'ennemi contre toi. Il faut annuler les paroles négatives que l'ennemi a proférées contre toi. Et sinon, si vous n'avez pas une vie de prière nette, la malédiction va se coller à toi et vous verrez dans les jours à venir son apparition sur le plan physique. Alors il est important, voire impérieux, de pouvoir s'initier dans la vie de la prière, dans la vie de prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier avec moi au travers de cette petite prière que nous formulons. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare devant le ciel et la terre que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, soit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham et afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Bien-aimés, je nous exhorte tous que nous devons faire attention, que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu dois prier. Commence à déclarer, annuler toute forme de malédiction qui gère ta vie. La malédiction en provenance de votre génération,
de votre généalogie. La malédiction en provenance de vos amis, tu dois les annuler par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toute forme de malédiction par la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toute forme de malédiction par la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule toute forme de malédiction par le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, de mon mari, que toute forme de malédiction qui contrôle ma vie, qui gère ma vie, soit annulée et détruite par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Continue à prier. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer cette partie de la prière, de cette prédication. Et dans les versets, dans Psaume 109, la Bible dit dans le verset 17, il aimait la malédiction, que la malédiction tombe sur lui. Il se plaisait de la bénédiction. Que la bénédiction s'éloigne de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le verset 18 qu'elle reverte la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, de l'huile dans ce seau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier contre toute personne qui a diligenté une malédiction contre toi. Au nom puissant de Jésus. Commence d'abord à annuler toutes ces malédictions. La malédiction des alliances ancestrales. Annule cela maintenant au nom puissant de Jésus. Annule la malédiction des sorciers contre toi. Annulez cela. Commence à déclarer ceci. Je déclare par le sang de Jésus, toute personne qui se tient à déclarer des malédictions contre moi, que la bénédiction s'éloigne de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction s'éloigne de lui, de ses enfants, de sa maison. Que la malédiction entre dans ses eaux. Que la malédiction soit sa couverture. Qu'elle soit ses vêtements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, vos ennemis aimaient la malédiction quand elle est prononcée contre toi. Mais toi aussi tu dois prier pour annuler toutes ces malédictions et pour déclarer les mêmes malédictions contre eux, afin qu'ils chassent que toi, tu as un Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vous prie de vous abonner massivement. De vous abonner massivement dans notre chaîne. Dans notre chaîne Aimé Moutiba Officiel TV. C'est là où vous aurez l'intégralité de nos messages. Abonnez-vous. Ne vous limitez pas seulement à la vie. Lorsque vous vous abonnez, vous soutenez l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que toute personne qui va s'abonner réellement, une bénédiction va frapper à tes portes le matin. Je dis bien le matin, une bénédiction va frapper à tes portes. Au nom de Jésus, je déclare cela pour toute personne qui va s'abonner.
au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une bénédiction te rencontre au cours du chemin. Qu'une bénédiction entre dans tes portes. Que ta porte soit un lieu de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque tu as soutenu l'évangile, que mon Dieu à qui j'appartiens, à qui je fais l'alliance, vous soutient au nom puissant de Jésus. C'est notre chaîne YouTube et même Moutiba Officiel TV. Abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.